Aujourd'hui, on va changer le Neyman. Donc pour la première fois, il faut enlever les push-pins qui sont là et là. Après, vous tirez ça vers le bas. Maintenant, vous enlevez toutes les prises. Là, ça a déjà été fait. Maintenant, vous enlevez ça. Vous avez accès au volant avec une douille de 27. Vous pouvez enlever l'écrou au milieu. Je précise que j'ai déjà fait à la main avant. Enfin, j'ai déjà fait. Du coup, l'écrou est enlevé là. Vous avez juste à tirer le volant. Donc, voilà, le volant est là. Maintenant, vous avez 4 vis. Là, là, là et là. Vous dévissez les vis. Je précise que tout a été fait avant. Maintenant, ça vient comme ça. C'est important de tout débrancher, c'est pour cette étape. Maintenant, vous avez deux vis qui sont. Vous avez le cache de Neyman qui est maintenu par deux vis. Donc, vous pouvez enlever deux vis. Les vis, je les avais laissées. Alors, maintenant, vous avez le Neyman. Vous pouvez l'enlever si vous avez la clé. Ou si vous n'avez pas la clé, bah, je vais faire dans ce cas-là, moi, parce que faut percer un petit trou là. Là, enfin, où il y a la clé. Et vous pouvez débloquer le Neyman. Et voilà le Neyman. Donc là, du coup, il est en position fermée. Donc le flantier de direction est encore activé. Donc du coup, la direction ne peut pas tourner. Et du coup, pour le retirer, faut soit avoir le Neyman avec la clé, soit refaire une clé avec le Neyman. Et dans ce cas-là, après le porte-Neyman en alu qu'on voit, il vient en entier. Je l'ai démonté juste après, j'ai réussi à le démonter juste après avec la clé. Le voici. J'en ai également profité pour changer les contacteurs de Neyman blanc qu'on voit au bout. Et du coup, j'ai remonté le porte-Neyman avec le Neyman et le système de direction. J'ai ensuite, du coup là j'avais dévissé les vis pour pas perdre. Du coup là je les replisse avec le cache pour remettre le cache. Après de mémoire c'est les commodes de clignotant. Donc du coup là je les prends et je les remets bien. Il faut ensuite revisser les 4 vis. On va ensuite remettre le volant, donc pareil, on va dans les cornes, faut faire attention à ce que les roues soient bien droites, les queues soient bien centrées pour éviter à avoir à trop démonter, parce que les cannelures sont assez précises. Du coup, après on remet les crocs avec la rondelle, puis après les crocs avec la douille de 27, et puis on serre. Du coup, après on n'oublie pas de rebrancher tout ce qui est les fils des commodos et du démarreur. J'ai remis le cache du klaxon sur le volant. Donc on doit rebrancher la cosse à son endroit. Et du coup, j'ai fait un test pour la démarrer. Du coup, pour tester ça démarre, genre on voit qu'il y a le contact. Là, je fais test des clignotants, on voit qu'il clignote parce qu'il y a un défaut de masse que j'ai corrigé juste après au niveau des ampoules. Voilà.